Bonjour les petits papillons et les petits piercins rouges. En date, j'ai eu un petit problème. Le cerveau, en date, j'ai dû changer les gears du cerveau. Parce que les gears étaient scrap. Ben, pas scrap, là. Ça prend 1 mm. Et qu'est-ce qui se passait? C'est qu'ils vibraient. Comme les roues faisaient comme... Ils shakaient un peu. Comme moi, quand j'ai trop mal. Et lui, il shakait. J'ai changé les gears. Et là, maintenant, il n'y a plus de slack. Quand c'est super le fun. Regardez. Les roues shake. Moi, je me demande si c'est le cerveau qui est fucké. Ah, il a arrêté de shaker. Regardez. Ok, ça coûte 30$, là, ça. Oh, que c'est pas ici que je l'ai souvent brisé, c'est cuité du Cérac, parce qu'on fait les malades là-bas. Et c'est ça. D'accord. Les petits poissons rouges, c'est une autre affaire. Et là aussi, j'ai mis la batterie plus par en arrière. Pour qu'il y ait plus de poids en arrière, pour que le char descende plus de même, parce qu'il pique trop du nez. Et là, je me demande pour Techno, vu que tout le poids est en avant, je me demande s'il doit piquer du nez en tabarouette. Mais c'est pas grave. Techno, au moins, il coûte 500$, celui-là coûte 700$. Ben, 530$, et celui-là, 750$. Pas grave. C'est ça, là. J'ai arrangé tout ça. Ça irait pas vite, là, mais c'est assez. Peut-être que ça paraît plus vite à la caméra que j'ai dans la vraie vie. OK. J'ai recollé ça, j'ai mis ça. J'ai 2 antennes après ce receiver-là, je déteste ça. Bon, en tout cas, pas grave. Là, il fait plus sa tremblote. Ouais, c'est temps de jouer. C'est temps de jouer. Aussi, ici, j'ai laissé plus de millimètres pour que l'eau, ici, jusqu'à la fan, si je la montrais, ça serait encore mieux. Ici. Entre la fan et le moteur, j'ai laissé un petit millimètre pour que l'air, quand il passe, elle puisse pas juste sortir ici, mais sortir ailleurs. Parce qu'il faut qu'il sorte des deux côtés. S'il est trop collé, elle ne pourra pas sortir ici. Là, je sens le vent sortir ici. S'il n'y a pas de sortie, si l'air ne sort pas ici, bien, elle va juste sortir ici. D'accord? Il faut mieux que ça soit partout. D'accord? Il ne faut pas trop le coller sur le moteur. C'est très important. Ça fait une meilleure efficacité. J'ai vu qu'on met la fan pas trop collée sur le moteur, ça fait une meilleure efficacité. Aussi, une autre affaire que j'aime, moi, avec celui-là, que j'aime pas avec... j'essaie de voir avec ça en même temps. Il va tout tomber. Ah, c'est compliqué. Ce que j'aime aussi avec celui-là, c'est que on voit la partie en dedans ici. Ici. Ah, ok, c'est en envers. Ok, je vais le mettre de même, d'accord? Okay. Ah, comme ça, c'est mieux. Okay. On voit la partie ici. Le graphite va jusqu'ici, jusqu'à la guire. En dedans, là, il va jusqu'ici. Et en avant, c'est la même chose. On peut voir en avant, ici. Oh, c'est super, il y a de la lumière. Avec le soleil. Ici, là, lui, avec le morceau en graphite, il va jusqu'à, comment on appelle ça, là? Le différentiel, où ce qui tient avec... je sais pas ça. Il va jusqu'ici, au complet. Et dans le X-Ray, il va à 1 cm, il s'arrête à 1 cm. D'accord? Entre ici et ici, la seule chose qui tient le frame ensemble, c'est le frame et le morceau de plastique. Il n'y a plus ça. D'accord? Je trouve ça dommage pour le X-Ray qui soit le même. Et en arrière, c'est la même affaire. Il s'arrête 1 cm avant lui. D'accord? La seule chose qui tient en arrière et devant, c'est juste l'aluminium en dessous, la plaque d'aluminium. D'accord? C'est pour ça que j'aime pas trop X-Ray. Mais c'est pas grave. C'est ça. Super facile à nettoyer en plus. Vraiment, là, il est plus facile à nettoyer que le bureau motrice. Oui. Tout l'accès est facile. Et qu'est-ce que j'aime, c'est que il n'y a pas trop d'ajustement. J'aime ce char-là parce que il n'y a pas trop d'ajustement. D'accord? Trop d'ajustement, tue l'ajustement, comme je dis souvent. D'accord, c'est ça. Lui, j'ai dû le mettre plus en haut. Lui, je l'ai mis complètement en haut. Parce que ça ne marchait pas avec l'auteur. D'accord, j'ai dû rectifier ça. Pas pire. Lui, il est complètement mis en bas. Pour faire le fameux truc. J'ai mis des petits capuchons en... comment on appelle ça, là? Arnaud. Oui! Lui, il chauffe un petit peu parce qu'il est comme dans le coin. D'accord, quand je mets la carrosserie, il a tendance à... Il n'y a pas beaucoup de... Il est un petit peu chaud, mais pas grand-chose. Je dirais que les deux montent environ à 50 Celsius maximum. Que bien d'allure, hein? 50 Celsius, c'est pas la fin du monde.
Non, j'ai pas besoin de mes lunettes. La seule chose qui est plate avec les 4 roues motrices, c'est mettre la carrosserie. Là, c'est con. C'est fou. C'est bien, ils vendent pas trop. D'accord, le monde n'entendra pas trop. J'espère. Bon, c'est temps de jumper. C'est temps de s'amuser. La batterie est full. Bon. Ici, c'est écrit 8 volts. Mais pour vrai, c'est 8.3 volts. Oh, une bombe. Ah oui, c'est mieux. Juste checker si c'est correct. Parce que j'ai mon téléphone cellulaire et... faut tout ça calibrer correctement la caméra par-dessus. Parfait. Question que le monde voit bien correctement le char. Ouais, j'apprends en même temps à manipuler une caméra sur la tête. Là. Ça paraît facile, là, mais je peux te dire que ça prend un certain temps. Parce qu'il faut... avant, je marchais, quand je regardais mon char, je bougeais pas la tête, je bougeais juste les yeux. Mais avec une caméra sur la tête, il faut vraiment bouger la tête. Parce que la caméra ne suit pas. Et avec un 4 roues motrices, le truc vraiment, là, c'est vraiment tout le temps peser sur le gaz. Jamais lâcher le gaz. Si on lâche le gaz sur un 4 roues motrices, on pique du nez automatiquement. Regarde, là, je lâche le gaz, il fait ça. Pique du nez. Là, j'étais chanceux, il n'y a pas de renversé. D'accord, moi, c'est ça que j'en remarque avec les 4 roues motrices, pique facilement du nez. Très facilement. Comparé à les 2 roues motrices, ils font pas ça. D'accord, moi, je me demande si le Techno, vu que tout le poids est en avant avec les moteurs et la batterie, il va piquer du nez en avant, comme ça se peut pas. Ben, c'est le moins cher. D'accord, hein? Pour 530$, là, pour un beau petit danger même, mais ça m'étonnerait que quelqu'un gagnerait ça, il pique bien trop du nez. Tout de suite, le meilleur pour qualité plus, c'est vraiment Team Associate. Pour 630$, là, c'est le meilleur. Le deuxième, c'est le 22X4 à 650$. Entre 650$, mais si on va à CTSR à Saint-Roch-le-Chigan, ils vont l'avoir environ à 650$. Là, il est en spécial. Ben, pas en spécial, mais surpris. Et c'est aussi quand le monde achète dans une voiture d'idée, très important. Essaye de trouver une place qui vende les pièces de la voiture. Si, mettons, dans ton coin, ils ne vendent pas les pièces là, de ta voiture d'idée que tu vas acheter, jette-la pas, tu ne seras pas capable de la réparer. Comme ici, il y a 2 magasins, j'ai pas le choix de dire CTSR et Zone Hobby, Repentigny et l'autre Saint-Roch-le-Chigan. Sauf que Zone Hobby, c'est un petit peu fanatique, ils ont peur du COVID encore là. C'est « j'ai pas de virus, j'ai peur, je veux pas avoir le contact avec le monde, reste à l'extérieur, on veut pas te voir à l'intérieur, et tout ça, non, on veut pas te voir la face, va-t'en, là, on va t'envoyer ça chez toi, là. Je veux pas te voir la face, là, dégueulasse. » Comparé à CTSR, viens-t'en, sors la main, bonjour, comment ça va? Oh, t'as pas ça, on va te le trouver. Ça, c'est bien plus fun. Les deux sont dans les mêmes prix. Sauf que j'ai mis le service à clientèle de CTSR, qui est un vrai service à clientèle comparé à l'autre. Tu parles juste à quelqu'un au téléphone tout le temps. J'ai hâte qu'ils ouvrent leur magasin, là, qu'ils arrêtent de faire leur paranoïa. Là. Moi, j'ai bien mieux aller acheter dans un magasin. Je vais voir une gang de paranoïaques. Je dis pas que le service à clientèle est exécrable. Je dis seulement que j'aime pas acheter chez du monde qui n'ont pas les virus. Et qui n'ont pas du contact humain. Comme CTSR en plus, c'est le fun. Il y a 3 pistes de course de off-road. Il y a un ovale, un 10e. Un super cool avec double triple, non, double simple ou triple double. Le monde de CTSR sait très bien de quoi je parle. Et maintenant, il y a un malade mental qui est capable avec un moteur 5.5 de la marque. Quelle marque? En tout cas, il a acheté une marque. Je ne sais pas quelle marque il est. Je pense que c'est un Hobby Wing, je ne suis pas sûr. Et c'est un 5.5.
Et il réussit à faire un 4 simple. Ça veut dire il saute les 4 sauts et il fait le dernier saut simple. Ça, c'est cinglé. Dans une course, là, quand quelqu'un va se casser la gueule de même, là, wow! Ça va coûter cher en pièces. Le gars doit rouler quoi? Je sais pas combien tu dois rouler, mais il roule. Un accident à 70 km/h, là, ça doit fesser en moi, t'as dit? 70-80? Je voudrais pas voir. À 700 pièces la voiture est usée. Oh gosh! On parle pas du USC, on parle pas du cerveau, on parle de rien, là. Pas de batterie, là. Pas de receiver, pas de manette, là. Je dis pas qu'il va briser toutes les pièces, mais ça va fesser. Sauf que ici, j'ai moins de chance de briser mon char que chez Circuit des Sérac. Parce que c'est du gazon, là. C'est plus mou. Sauf que, par contre, j'ai mis des tuyaux ABS pour que ça soit plus droit. Moi, je voulais que ça soit droit. Et en mettant des tuyaux ABS, mais j'ai vu que quand ça cogne plus fort que des tuyaux de drain français. Mais c'est pas grave. Ça revenait pratiquement au même prix. Dire, moi, j'ai ça à un certain prix, là. Je travaille à une place que j'ai des affaires pas trop chères. Oui! Hop! Ça, c'est le fun, le 4 roues motrices. Ça passe partout. Ça reste jamais pogné. Mais vraiment, je suis vraiment content d'avoir choisi celui-là. J'ai resté dans le Temlosi, comme mon premier Temlosi que j'ai eu avant, en camion, là. Je l'ai pas aimé, par contre, mon camion. On n'avait pas des... C'était pas le fun dans le temps comme maintenant. Maintenant, les jeunes sont chanceux à avoir des beaux chars LED qui marchent avec des piles qui durent longtemps, là. Des manettes qui marchent, remplies des manettes AM, FM qui valaient rien du tout. C'était vraiment de la merde dans le temps. Comparé à maintenant, là. La seule chose que je m'intéresse, c'est Novak. Dans le temps, on achetait tout du Novak, et Novak qui a fait faillite, là. Ça, là, quand j'ai vu ça, j'avais pratiquement envie de broyer. Pour moi, Novak, c'était qu'est-ce que baisse. Il n'y avait rien de meilleur que Novak dans le temps. Mais ils ont mal évolué, c'est dommage. Le plus drôle, c'est qu'il n'y a personne qui a essayé d'acheter Novak. Ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas personne qui a voulu acheter Novak. Je trouve ça un petit peu... j'ai vu un petit peu l'histoire de Novak, là. Et en date, quand le monsieur, le vieux, il a décidé, en fait, de vendre sa compagnie, je pense qu'il a décidé mieux de fermer que de vendre. J'ai trouvé ça... bien de la misère avec ça. Il a fait faillite, là, je suis bien d'accord, mais je comprends pas que... Le nom est tellement connu, c'est comme acheter un nom comme... c'est comme, je dirais, le mot Pepsi. Dans le monde du GRC, là, c'est pas une joke, là. C'est comme dire Temlosi ou Tim Associate dans le temps, là. C'est comme Novak. Il y a aussi Trinity que j'adore. Trinity, qu'est-ce que j'aime, c'est le son des moteurs. C'est comme... entendre un Trinity, c'est un peu comme dans les motos, entendre une Harley Davidson. Ça a un bruit tellement spécial. Dès que quelqu'un il y a un moteur Trinity, tu l'entends. Tu sais que le gars il a un Trinity. Juste au son. Ça a un bruit spécial, un sifflement là, électrique, là, le moteur électrique spécial là, de Trinity. C'est vraiment cool ce qu'on fait. Les autres constructeurs pourraient faire ça aussi. Inventer des sons spéciaux pour leur moteur. Tu sais, des sifflements comme que Trinity a fait. Comme là, c'est comme j'avais dit, je pense que ça c'est un 8.5. Ça veut dire que c'est un moteur qui va à 35 000 tours minute environ. 35 000 tours, c'est pas si pire. Oh, il faut aussi que je dise, j'ai castré mon moteur parce qu'il allait trop vite. Là, il est à 70%. D'accord, je sais pas combien ça donne en réalité comme puissance au moteur, là, mais je peux te dire que le moteur va beaucoup moins vite. Juste qu'il est fonctionnant. Ouais. Et le moteur roule beaucoup moins vite.
qui en sorte que, vu que... c'est ça, le game, oui. Oui, c'est ça, j'ai cassé le moteur pour que j'aille plus de contrôle, parce que dans la piste, c'est trop petit. C'était ça, la piste fait environ 80 pieds par 40 pieds. Ça paraît pas, mais c'est beaucoup plus grand. C'est plate. En réparant mon cerveau, j'ai dû comme faire enlever les vis ici en dessous. Je sais pas si on les voit. J'ai dû enlever les vis. Ça, on le voit pas avec la tête, là, mais là, ça fait des beaux trous dans mon protecteur. Je trouve ça plate. C'est une belle journée. C'est dimanche. Il fait beau, le beau soleil. Ben, le soleil est quelque part. Il est en train de se coucher. Moi, juste, ma hausse n'est pas serrée. Pas grave. Ah, c'est pas pire, ça, ces chaises-là, je les ai pognées. C'est un de mes voisins qui les achetait. La chaise que je suis assis dessus, là. C'est un de mes voisins qui les a achetées. Je les ai toutes récupérées. S'il les a rachetées 2 semaines en avance, j'aurais pu économiser 100$ et je n'aurais pas acheté mes chaises noires. Regarde. C'est pas grave. Maintenant, je suis rendu avec 10 chaises. 10 belles chaises, je suis bien content. Le malheur des autres fait le bonheur des uns. Couchons loin. Lui, il est content parce qu'il a acheté un nouveau set. Il voulait avoir quelque chose de plus beau. Moi, pas vraiment compliqué. Soit laid ou pas beau. C'est juste bon pour les invités. Ouais. Par contre, pour qualité-prix, je trouve que thème associé coûte moins cher. Sauf que dans le thème associé, qu'est-ce que j'aime pas, c'est la carrosserie. La carrosserie de la compagnie Thème Associate, celle-là, elle pèse 35 grammes. Et Thème Associate, elle pèse 30 grammes. Oh, bravo! Hey, félicitations, ta carrosserie pèse 20 grammes. Non, Thème Associate, non, celle-là pèse 35 grammes. Thème Associate, sur le B74, il pèse 20 grammes. OK, il pèse 15 grammes de moins. Félicitations! Le problème, c'est s'il y a 15 grammes de moins, ça veut dire que le plastique, il est plus mince. D'accord, il est plus fragile. Et c'est la même chose pour l'aile. L'aile aussi est moins pesante. Bravo, tu as une aile moins pesante, mais dès que tu vas virer en envers, tu vas la péter tout de suite, ta maudite aile. Ça, c'est pareil comme les ailes de JC Concept, qui valent vraiment pas de la marde. Je le dis tout de suite, là. Les carrosseries ou les ailes de JC Concept, là, ça vaut pas grand-chose, là. La carrosserie, c'est pas si pire, mais les ailes, ça vaut vraiment pas de la marde. Oups, virer en envers, pas grave. Show footage. Ah, c'est fun. J'ai réparé mon cerveau, le cerveau du moteur, là. Mon cerveau, il vibre plus. Regardez, il vibre plus. Il vibre plus. Tantôt, il vibrait, là, il vibre plus. Super. J'avais peur parce que je voulais pas que ça me coûte des centaines de dollars. La jambe marche mal. Regarde. C'est ça. Là, là-dessus, j'ai une batterie bien cheap à 45$ que j'ai acheté chez Amazon. Tant qu'Amazon ne décide pas d'enlever le mot du scalper, moi je vais les appeler les Amazon. Là, il est rendu à 50$. C'est plate. Moi, je l'ai payé 40$. Tunisie. C'est 5000 mAh. Est-ce que c'est vraiment 5000 mAh? Je ne sais pas. Mais jusqu'à maintenant, je peux te dire que même avec celle-là, là, je dirais que je fais au moins 18 minutes. C'est vraiment le fun. J'ai fait quelques petites modifications déjà dessus, mais pas beaucoup. Il veut dire, en sortant de la boîte, OK, il n'y a aucun ajustement qui est fait comme la compagnie qui le montrait. Là. Aucun ajustement, pas en tout. Je pense que j'ai fait une vidéo en montrant. Sauf que le dernier ajustement que j'ai fait, comme j'ai dit, là, c'était la batterie complètement en arrière et ça que j'ai mis complètement en haut et lui complètement en arrière. En arrière. Et c'est pas mal ça, lui dans le milieu. Ça veut dire dans le choix où le travail dans le milieu. Et ici, il n'y a pas beaucoup de grands choix d'ajustement, d'accord, c'est cool. Ça, je l'ai mis au même endroit qu'il montrait. Monte là. Ah, ça, c'est fun de faire ça, parce qu'on peut pas faire ça avec un 2 roues motrices facilement. On se casse la gueule, on reste pogné. Pas un 4 roues motrices. Un 4 roues motrices, t'es jamais pogné. OK, mon différentiel colle dans le milieu. Je pense que je l'ai trop rempli. Pas grave, il déborde. Qu'est-ce que trop va sortir à un moment donné? On aurait pu te sortir, me dit. Mais moi, ce que je pense, c'est que vu que le moteur, non,
le différentiel du milieu fait plus de tours que les autres différentiels. D'accord? Je pense que l'inertie du différentiel fait en sorte qu'il va tout le temps perdre un petit peu de graisse. Juste par l'inertie. Qu'est-ce que j'ai mis comme pin? 21 pins. Ouais, le pignon, c'est une 21T. 21T. Au début, je voulais mettre un 23T. Mais en date, je trouve que 21T, c'était parfait. Le gars au magasin avait raison. Ça prenait un 21T. Oh, quoi? Il commence à manquer d'électricité. Oui, ça, quand même. Comme j'avais dit, c'est un 8.1. D'accord. Quand je pèse sur le gaz, il descend déjà de... Là, c'est écrit 7.4. 7.4. Je ne sais pas si le monde le voit. Et quand je pèse sur le gaz, il peut descendre à 7.1 ou 7.2. Là, vu qu'il est bridé à 70%, il descend de 7... Non, pas 7.2. Oui, c'est ça, 7.2. Ou 1.2 volts de moins. Et qu'est-ce qui se passe? À chaque fois que je pèse sur le gaz, ben, lui baisse. C'est la même chose pour le cerveau. C'est très normal, c'est très normal. D'accord, c'est ça. Ça veut dire que j'ai pas mal fini ma vidéo, hein, parce que la batterie s'en va être vide. Et quand je le nettoie, ben, je le nettoie avec un compresseur à air. Je sais que ça peut paraître bien niaiseux. Bien du monde va dire, nettoie pas ça avec un compresseur à air. Mais oui, c'est bien plus simple. Casse pas la tête. Nettoie ça avec un compresseur à air. Qu'est-ce que je fais, c'est comme ça. J'ai enlevé le protecteur ici. Il y avait une petite cache en aluminium. OK, par-dessus le ESC. Je l'ai enlevé. Pour que quand je mets un Q-tip, je le nettoie comme ça. Et quand je passe l'air, je mets mon doigt par-dessus. Ici. Pour que la fan ne tourne pas. Et après, quand je suis rendu ici avec mon compresseur à air, je vais mettre le doigt par-dessus cette fan-là pour pas qu'elle tourne, pour pas générer d'électricité ici. D'accord, je nettoie comme ça. Lui, il ne tourne pas, il n'y a pas de danger. Et après, quand je fais par ici, avec le compresseur à air, je mets mon doigt ici. Lui, il ne tourne pas de danger. Comme ça, c'est cool. Comme j'ai dit ici, il perd un petit peu de graisse. Au début, je me demandais, c'était quoi la ligne dans le milieu? Ici, il y a une ligne. C'est la graisse qui s'échappe de la guire et qu'il y a de la scrap, un peu de marde. Que je ne veux pas, il y a de la marde. Que je... Ça marche? Ouais. Que je veux pas, il y a de la marde. D'accord, la marde s'en va sur le frame, mais ça fait une ligne dans le milieu. Ouais. Si j'ai mis des protections, bien sûr, je mets tout le temps des protections. C'est important. Et ici, il n'est même pas chaud. Si je pourrais mettre quelque chose, là, et je pourrais mettre ma langue dessus, j'aurais même pas dit c'est vraiment pas chaud. Non, c'est pas chaud. Mais il fait pas chaud dehors. Il doit faire environ quoi? 20 Celsius, c'est bien, là. Ça c'est merveilleux. Ici, je prends un Q-tip pour nettoyer en l'intérieur de la fan. La même chose ici, je prends un Q-tip. Je fais ça avec la chose à pression, je ne me casse pas la tête. Ah, mais je suis content d'avoir changé le guide du cerveau. Le pire, c'est qu'on ne peut même pas voir c'est qu'est-ce qui est brisé, c'est quel gear, parce que c'est tellement petit, tellement fin qu'on ne peut pas le voir. Mais ça fait une différence. D'accord, je vous souhaite une bonne fin de journée. Pouce en haut, pouce en l'air, pouce en bas, comme tu veux. Fais ça en pouce, je m'en fous mes raides. L'important, c'est que tu t'amuses. Oh, regardez, j'ai fait une petite gaffe ici. J'ai en train de la voir ici. Lui, il frotte sur lui. Non, il était pas le même au début. Pourquoi il a fait ça? Attends. Ça, c'est quoi ça? Ouais, ça, c'est ça. Mais comment ça fait ça? Ah, ok. Il a sorti de sa place. Il était en arrière. Il était comme dans le trou. Il est sorti de son trou. Attends, remets-toi dans le trou. Ouais. Okay. Là, tu es à ta place. Regardez. Il avait sorti de son trou. C'est comme un libéral qui sort de son trou. En tout cas, c'est ça. Un petit bonne fin de soirée. Amuse-toi bien. Profite bien de la fin de semaine. C'est ça. Pas ton temps dedans. Va voir des amis. Sors dehors. Regarde pas juste sur YouTube. Il n'y a pas juste ça dans la vie. Bye.